notre Seigneur et Sauveur. Nous espérons que ce dimanche soit le dernier à devoir réserver sa place, puisque en principe à partir de mercredi, à partir du 9, on peut à nouveau se réunir à 100. C'est-à-dire que l'Assemblée peut venir, on va juste disposer les chaises de manière à garder les distances barrières et ainsi reprendre un peu les choses à la normale, n'est-ce pas, avec que ce soit les instruments, que ce soit la prédication, que ce soit toutes ces choses, que nous puissions voir dans quelle mesure on peut petit à petit, à partir de dimanche, reprendre à la normale. Les cultes de la semaine, mercredi, vendredi, disons que ça reprendra à partir de la semaine prochaine, mercredi 16. On aura eu le temps de tout arranger et tout reprendre plutôt que de commencer dès mercredi ou vendredi. S'il y a un contretemps, une contre-indication, cela sera publié sur WhatsApp. Ça va ? Donc, en principe, selon le Codeco, mon informatrice m'a envoyé un texto hier, nous sommes libres, Dieu la bénisse, donc nous sommes libérés, nous pouvons enfin rentrer à la normale, n'est-ce pas ? Je crois que c'est une centaine de personnes. Comme nous n'atteignons pas une centaine de personnes, donc on peut dire que l'Assemblée peut venir. Mais on va garder les gestes barrières. Je crois que les masques, il faudra encore les garder, je n'en sais rien, oui. Les masques, il faudra encore les garder, hélas. Moi, je ne supporte pas cette chose-là, mais enfin, mais bon. S'il le faut, il le faut. Ça va ? Que le Seigneur vous bénisse richement. Autre chose, Goma. Nous n'oublions pas les frères de Goma. Les frères et les sœurs de Goma. Si vous avez... Hier, j'ai été abordé par un groupe de bénévoles. D'abord, ils ne sont pas payés pour ça. Ensuite, ils ne sont même pas médecins non plus, mais ce sont des gens qui le font juste de bon cœur, des gens de Médecins sans frontières. Ils travaillent pour Médecins sans frontières. J'ai été abordé par eux. Et c'est embêtant quand ils vous abordent et vous les voyez, ils sont au premier plan pour aider Goma. Et bon, il n'y avait pas que Goma, ils ont aidé Goma. Ils ont été là-bas, il y a des photos, ils avaient affiché des photos. Et sur d'autres pays, le Brésil, avec le Covid et tout ça. Moi, je pense à ceci, si nous étions aussi au bord d'un volcan et que la lave aurait coulé, nous aurions été privés d'un endroit pour nous rassembler. Et peut-être qu'après, je ne sais pas où sont exactement les frères par rapport à la coulée de la lave, mais si leur bâtiment a été détruit, il faudra peut-être qu'ils recommencent tout, si on peut les aider également. J'ai demandé à ce que cela se fasse pendant un certain temps. On ne vous demande pas de donner des millions. Si vous avez 10 €, vous mettez dans une enveloppe, vous mettez Goma sur l'enveloppe et vous laissez ça là. Frère Benoît, tu es entré en contact avec... Voilà. Ok, voilà. Donc le frère a le numéro de téléphone, pourra avoir le numéro de téléphone du pasteur, du frère pasteur là-bas. Comme ça, il pourra entrer en contact avec lui et nous pourrons les aider pendant un laps de temps, pas nécessairement long, mais le temps qu'ils reprennent un peu leurs esprits également. Si on peut faire un petit geste pour eux, ce serait une bonne chose. Pas seulement pour le pasteur, mais on lui dira que c'est pour aider l'Assemblée dans la mesure où il pourra le faire. Ça va ? Alors, pour les colis, le truc en nature, les dons en nature, ça, il y a une adresse, c'est une ONG c'est Frère Nestor qui m'a donné l'adresse. Je l'ai mise sur le groupe WhatsApp. Il y a une adresse à Molenbeek que vous pouvez déposer vos colis, ça arrivera à Goma. Mais là, c'est pour toute la population. Maintenant, si on doit spécifiquement envoyer à l'Assemblée, il
faudra qu'on trouve un moyen pour le faire. Ça, on pourra toujours réfléchir là-dessus. Ça, on verra. C'est selon ce que vous voulez faire. Soit on envoie pour toute la population de Goma, mais si vous voulez que ce soit l'Assemblée qui soit juste bénéficiaire, eh bien, on va essayer de trouver un moyen de leur envoyer ça. Des vêtements que vous ne portez plus, ou bien vous avez peut-être pris un peu d'embonpoint qui vous sert un peu, ou quelque chose comme ça. Ou même si vous voulez en acheter de nouveau, c'est comme vous voulez. Hein. Dieu sait. Je crois que c'était une initiative de l'Église primitive de savoir aider les frères dans les autres assemblées qui étaient dans le besoin. Ça va? Dieu vous bénisse richement. En tout cas, je suis heureux qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel parce que cette situation commençait à devenir un peu lourde. Nous allons prier. Notre Père Céleste, Dieu béni, nous avons l'immense joie ce matin de nous rassembler, sachant que pour ce petit rassemblement, c'est peut-être le dernier dimanche et que dimanche prochain, nous pourrons à nouveau nous revoir comme dans le passé. C'est toi qui permets cela, parce que c'est toi qui mets fin, tu permets à ce que ces pandémies arrivent et tu mets fin à leur étendue. Et tu es celui qui fait toutes choses. Bien sûr, les vents ont soufflé, les torrents nous sont tombés dessus, mais par ta grâce, nous qui sommes restés, nous sommes debout encore. Si nous sommes debout, c'est uniquement par ta grâce. Parce que par moments, il y a eu des moments de flottement que nous avons ressentis. Nous te demandons pardon pour cela. Mais tu as fait de sorte que nous tournions les regards du bon côté, c'est-à-dire vers toi qui est notre secours. Comme David, lorsqu'il était dans la détresse, il disait qu'il levait les yeux vers la montagne, d'où lui venait le secours. Le secours lui venait de l'Éternel. Nous te bénissons, nous te remercions encore ce matin pour la réunion de ce matin. Nous te demandons d'inspirer encore ta parole, la prédication. Et nous te remercions de nous avoir tenus pendant tout ce temps. Plus d'une année où nous avons pu nous réunir, nous avons eu les deux occasions de nous réunir. Cela a été difficile, mais tu as pourvu. Tu as pourvu pour les moyens techniques et financiers. Tu as permis tout cela. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Pour nos nombreux péchés, nous te demandons pardon. Veuille inspirer encore ta parole et nous te remercions pour toutes les choses que tu nous as permis de voir, de comprendre, d'apprendre pendant ces temps difficiles. Puissions-nous repasser cela dans nos cœurs et réaliser combien le jour de ta venue est proche, que nous puissions être prêts pour cela. Bénis encore ta parole ainsi que les cœurs qui préparent les cœurs à la recevoir. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici,
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi que nous l'avons dit la semaine passée, nous avons vu le sujet, le lion de la tribu de Juda. Ainsi que nous l'avons vu, nous l'avons dit la semaine passée, même il y a 2 semaines également, quand le Seigneur est venu, lors de sa première venue sur la terre, il est venu en tant que prophète. Il était l'accomplissement de Deutéronome 18, 15. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, il dit, c'est ce que Moïse dit, c'est que Moïse dit ceci dans Deutéronome 18, « L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères, n'est-ce pas, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Pendant la semaine, on a parlé de l'obéissance. L'obéissance, quand on vous dit écouter, quand la Bible dit écouter, c'est obéir. Nous-mêmes également, dans notre langage courant, lorsque vous grondez un enfant, n'est-ce pas, désobéissant, quelqu'un vous demande mais qu'est-ce qu'il a fait, vous allez lui dire cet enfant n'écoute pas. N'est-ce pas? C'est obéissance. Quand il dit vous l'écouterez, vous obéirez à ce qu'il dira. Un prophète vient, il proclame, la parole vient à lui, il proclame la parole. Et Dieu nous met en garde. Il dit ceci, au verset 13, toujours dans Deutéronome 18, tu seras entièrement, pas à moitié. Je sais que pour la plupart, nous sommes des Africains d'origine, selon le boîte postale, comme disait le frère Manika il y a longtemps. Il dit, selon nos boîtes postales, il disait, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Pas en partie, entièrement. Et si j'ai parlé d'Africains, ça veut dire que ce qu'on a appris de nos ancêtres en Afrique sur comment les choses se passent, comment l'univers serait organisé, entre guillemets, selon les cultures, on oublie ça. On prend ce que la Bible nous dit de prendre. Ce que les ancêtres ont dit, on oublie. Sauf si c'est en rapport avec les Écritures. Mais si ça contredit les Écritures, on oublie. Voilà. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car, justement, ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Ça va? Ces nations-là, ils ont des diseurs de bonne aventure, comme on dit. Ils ont des gens qui vous prédisent l'avenir. Ils ont des gens qui lisent l'avenir, les devins. C'est ça leur travail, et qui lisent l'avenir. Mais ça, c'est pour les nations, les païens, les gentils là-bas. Pour vous, pour toi, Israël, tu ne feras pas ça. Dieu pardonne aux nations de le faire, parce qu'ils n'ont pas eu la parole que vous avez. Mais vous, Dieu vous a suffisamment montré qu'il connaît l'avenir. Il vous a suffisamment montré, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui allait arriver. Et nous avons pu constater suffisamment que la plupart des choses se sont accomplies, celles qui devaient s'accomplir, et celles qui ne se sont pas encore accomplies
soyons tout simplement calmes, rassurés, ça s'accomplira certainement. C'est ce que Dieu dit au travers d'Habakkuk. Il dit à Habakkuk, il dit, la prophétie, elle court vers son terme. C'est-à-dire que, et Dieu lui dit à Habakkuk, le terme est fixé. Ça ne va pas se passer à un jour au hasard. La prophétie va s'accomplir en un jour bien précis. Et Dieu n'est pas obligé de nous dire le jour. Dieu connaît le jour où telle prophétie va s'accomplir. La naissance du Seigneur, Dieu savait très bien quel jour le Seigneur allait naître. Ça, ne vous en faites pas pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Et justement, il dit, ces nations que tu chasseras, ces nations, elles obéissent, elles écoutent les astrologues, ceux qui regardent l'horoscope. Elles écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est ce que dit la Bible. Donc, à Israël, Dieu ne permet pas à Israël d'écouter les astrologues et les devins. Quand bien même les astrologues en question ou les devins en question ont donné des prophéties ou de devinettes justes, quand bien même cela s'est accompli, toi, Israël, ne les écoute pas. Ah, mais tu sais que chaque fois qu'il dit quelque chose, ça se réalise. C'est bien. Ça peut se réaliser, mais tu n'as pas à l'écouter. Dieu dit, il dit ailleurs, quand Dieu permet que ça se réalise, quand ces gens-là font leur prévision, ils donnent leur prévision, quand ça se réalise, ça veut dire tout simplement que Dieu nous éprouve. C'est une épreuve. Et quand Dieu vous montre que c'est un faux prophète, que ce n'est pas lui, Dieu dit, ne les craignez pas. Ça, je m'adresse à tous ceux qui écoutent maintenant, et en ce moment-ci, concernant les sorciers. Quand bien même les sorciers, quand ils jettent des sorts là-bas, au dehors, quand ils jettent des sorts sur des gens, des malédictions, c'est bizarre, les sorciers, c'est toujours des malédictions qu'ils donnent. Jamais des bénédictions. Alors, quand ils le font, quand bien même les sorts qu'ils prononcent contre des personnes, contre certaines personnes, quand bien même cela s'accomplit, souvenez-vous, Balak est allé le trouver. Balak lui a dit, je sais que ce que toi tu bénis est béni. Ce que tu maudis est maudit. Alors maudis-moi ce peuple. Oui. Quand ça arrive, Dieu dit, ne les craignez pas. Pour ceux qui craignent les sorciers, je peux leur dire, je peux les rassurer aujourd'hui par la parole de Dieu. Dieu dit, ne les craignez pas. Alors, si quelqu'un veut encore m'apporter une liste de sorciers, il peut se la garder pour lui. Amen. Voilà. Donc, c'est son affaire. Ne les craignez pas. S'il y a des sorciers qui écoutent ou qui regardent quelque part, je leur dis en face. Je ne vous crains pas. Yes.
Frère François, donc toi, tu dois avoir un bon gris-gris. Je n'ai pas de gris-gris, mais j'ai une très bonne protection. Amen. J'ai une excellente protection. Yes. Oh. Dieu dit, si je tiens dans ma main, qui viendra enlever? Israël avait une excellente protection. Balaam a tout essayé. Il monte sur la montagne, ça ne va pas. Il va ailleurs, où il voit leur faute. Il dit d'ailleurs, ça n'allait toujours pas. Vous pouvez voir mes faiblesses, ça ne marchera pas. Ouh, Dieu vivant. Donc, Jésus-Christ était prophète quand il est venu sur la terre. Il était, comme dit Philippe à Nathanaël, celui dont Moïse a parlé. Dans Jean 1, versets 45 à 49. Et regardez l'attribut. Comment est-ce qu'on pouvait encore reconnaître un prophète? Jean chapitre 1er. D'abord, au verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Donc, le Seigneur dit à Philippe, « Suis-moi ». Je ne sais pas ce qu'il a dit d'autre à Philippe, mais Philippe, quand on lui a dit, « Suis-moi », il a compris quelque part que celui qui lui a dit « Suis-moi » le connaissait. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Quand il est allé trouver Nathanaël, il dit à Nathanaël, tu sais, celui dont Moïse a parlé, je l'ai vu, je l'ai rencontré. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est comme ça, comme on a dit dimanche passé, c'est comme ça que ça marche. Viens et vois. Moi, il m'a appelé, toi aussi, il va t'appeler. Si tu es de lui, il va t'appeler. Maintenant, s'il ne t'appelle pas, cela ne veut pas dire que moi je vais abandonner. Hein. Moi, je vais continuer. Parce que moi, il m'a appelé. Toi, viens et vois. N'y va pas parce que moi, Philippe, je te dis, viens. Non. Toi, vas-y, va voir si c'est vraiment lui. Moi, je te dis, c'est celui dont Moïse a parlé. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Soit tu suis celui dont Moïse a parlé, soit tu ne le suis pas. Et voilà que Nathanaël va voir. Il aspirait à ça, il voulait. Il y va, à peine, il arrive, le Seigneur le voit, il dit, voilà un Israélite. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment, j'aime bien le vraiment, un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Quand je serai de l'autre côté, je vais serrer la main à Nathanaël. Un tel témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, voilà, c'est comme s'il me disait, voilà vraiment un vrai chrétien. Le vraiment, ça donne la chair de poule. Que Jésus-Christ vous dit, voilà vraiment un véritable chrétien. Dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Ça ne lui a pas fait gonfler le cou, hein? Il dit seulement, d'où me connais-tu? Il n'a pas dit à Philippe, t'as entendu? Je suis un vrai Israélite. Non, il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle. Donc, Philippe ne t'avait même pas vu. Avant que Philippe t'appelle,
quand tu étais sous le figuier, puisque quand Philippe est arrivé, il n'était plus sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, pour lui, ça a réglé le problème. C'est certainement un prophète, comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Alors, et il savait, il connaissait les autres titres du prophète dont Moïse avait parlé. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Oui. Et la femme au puits dit la même chose. Jean chapitre 4, verset 15. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oh, Seigneur, lui dit la femme, ça règle tout. Je vois que tu es prophète. Oui? Je vois que tu es prophète. Dans Luc 7, c'est un pharisien qui savait ce que c'est qu'un prophète. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. C'était une qualité de prophète que de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous avez fait. Et c'est ce qui a embrouillé beaucoup de gens dans le ministère prophétique du frère Branham. Parce que Dieu lui montrait les choses que les gens avaient faites, lui montrait la maladie qu'il citait. Ce n'était pas des devinettes, c'était des visions qu'il avait. Et il pouvait dire, c'est ce qui fait que ça montre qu'il était un prophète. Et cela était chaque fois juste. Et les maladies qui étaient dévoilées, ces maladies-là guérissaient. Ce n'était pas Frère Branham qui guérissait, c'était le Seigneur. La preuve que ce n'était pas Frère Branham, mais malheureusement, je ne savais pas que j'allais en parler, sinon j'allais chercher le message, j'allais vous donner le titre, mais si j'y pense, je le donnerai, ou bien vous pouvez toujours regarder avec Internet, avec des moteurs de recherche. Vous savez, Frère Branham était une fois devant un cas, je crois que c'est dans un prophète rouge de honte, je crois, c'est peut-être ça. Ouais. Ou alors une nouvelle robe, une robe de seconde main. C'est un de ces deux messages-là. Où Frère Branham était devant un aveugle, je crois. Je crois que c'était un aveugle. Et il était là sans aucune vision. En tout cas, il était devant un cas pour lequel il devait prier. Il s'est mis d'abord à prier lui-même. Il s'est mis à prier en lui-même que le Seigneur lui donne une vision. Le Seigneur l'a réprimandé. Tu n'as pas besoin de vision. La parole, c'est une promesse. Vous n'avez pas besoin de demander, quand vous priez pour un malade, Seigneur, donne-moi une vision. Non. Vous savez, les visions qu'il recevait, ce n'était pas pour lui. C'était pour stimuler la foi des personnes qui demandaient. Quand vous aviez mal, quelque part, vous aviez mal
au cœur, par exemple, vous aviez des problèmes au cœur, ben, vous venez pour prier, peut-être vous n'avez pas, au moment où vous êtes dans la ligne de prière, peut-être vous n'avez pas la foi suffisante pour pouvoir recevoir la guérison. Et quand vous arrivez là, c'est Dieu qui vous aide. Alors, Dieu vous aide, il montre au frère la vision, il vous dit, vous avez mal au cœur. Le médecin vous a dit ceci, vous a dit cela. À ce moment-là, vous réalisez que Dieu est Dieu, que Dieu est tout-puissant. À ce moment-là, votre foi, boum! C'est pour cela, il ne faut jamais se laisser impressionner par les gens qui roulent les épaules. Que moi, j'ai un don de guérison. Quand je prie, vous savez, qui ici n'a jamais prié pour un malade et que le malade ne soit guéri? Je crois que nous avons tous déjà prié pour des malades. Et que Dieu a guéri. Alors, il ne faut pas commencer à rouler des épaules et dire que voilà, moi, quand je. C'est pas bon. C'est Dieu qui, c'est pas nous. Amen. Oui. Et à ce moment-là, la foi de la personne prenait un fameux boost. Amen. Dieu est bon. Quand vous entrez dans le cabinet du médecin, il n'y a que vous et le médecin. Le médecin vous dit des choses et puis le soir ou 3 jours après, vous allez dans une ligne de prière, ça sort, le médecin vous a dit ça. Ne commencez pas à ramper devant le serviteur de Dieu qui vous le dit, rampez devant Dieu si vous voulez. Voilà. Frère Branham était un prophète, Jésus-Christ est le prophète. Voilà. Comme il est dit dans Matthieu 21, n'est-ce pas? Qui est celui-ci? C'est Jésus-Christ, le prophète de Nazareth. 21, 10 et 11. Matthieu. Maintenant, après sa mort, quand il est ressuscité le 3e jour, il est allé avec son sang chez le Père comme souverain sacrificateur. Jean 20. C'est pour cela qu'il ne permet pas à la femme de le toucher avant qu'il ne monte chez le Père. Verset 15. C'était Marie de Magdala. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans Hébreux 9, je crois que c'est verset 22, il est le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui est entré avec son propre sang dans le tabernacle qui se trouve dans les cieux. Ça va? Et de là, bien sûr, il exerce la fonction de sacrificateur. Il est médiateur. Il intercède pour vous et pour moi, n'est-ce pas? Et après cela, lorsqu'il est monté au ciel, dans Acte 1er, l'ange dit aux disciples,
alors qu'ils étaient là à le regarder monter. L'ange, acte 1er, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, c'était même pas l'ange, c'était les anges donc, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel et du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et quand il viendra, de cette manière-là, dans les nuées, n'est-ce pas? Eh bien, ça, Paul nous dit que ce sera pour enlever l'Église. C'est en tant qu'époux qui viendra. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 que nous le rencontrerons, n'est-ce pas, dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. C'est pourquoi ceux qui parlent d'avoir été enlevés en esprit en 62, ou que sais-je moi, quand le frère est monté dans la nuée là-bas, eh bien, ça n'a rien à voir avec 1 Thessaloniciens 4. Un frère, dans le cadre de son ministère, il est monté, Dieu lui a parlé, très bien. L'enlèvement ne concerne pas que le prophète de l'âge. L'enlèvement concerne qui? Paul. Paul dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Quand Paul a écrit ça, lui il croyait qu'il allait être vivant au moment de l'enlèvement. Moi je dis qu'il a écrit pour moi alors. Amen. Mais néanmoins, quand il dit ça, c'est pas faux. Parce que quand il a la vision de son enlèvement, il voit qu'il est vivant. Oui. Bon, il aura ressuscité auparavant. Alors, il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, il ne va pas donner la trompette à quelqu'un d'autre, non. À un signal donné, c'est lui-même qui donnera le signal. À la voix d'un archange, c'est toujours lui-même, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ce n'est pas Gabriel, par exemple, ou Michael qui va dire « Seigneur, c'est l'heure pour aller les chercher ». Non, c'est Dieu lui-même qui va donner le signal. Gabriel, Michael et tous les autres vont comprendre que c'est l'heure. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons, j'aime bien ces 2 mots qui suivent, tous ensemble. Ça veut dire que moi y compris. Amen. Pas seulement Frère Branham. Yes. Nous tous. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frère François, et si ça se fait la nuit? Ça se fait la nuit. Le Seigneur lui-même a dit, de 2 qui sont dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. L'enlèvement se fera même la nuit aussi. Quand c'est la nuit d'un côté, c'est le jour de l'autre. Et ceux qui sont de 2 qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Et si ça se passe un dimanche matin,
eh bien, il y en a qui seront pris, malheureusement, et d'autres laissés, en espérant que tous ceux qui sont dans l'assemblée partent. Ce serait vraiment dommage de voir qu'à un moment donné, je vais commencer par la chair se vide, et puis 2, 3 chaises à côté de vous se vident, paf, oh! Et vous restez collé à votre chaise. Oh là là, quelle angoisse. Ça, on commence à, comme sachez, mais c'est trop tard à ce moment-là. Il fallait le faire avant. Seigneur, je vais restituer. C'est trop tard. C'est maintenant le moment de restituer. Seigneur, je vais aller arranger. C'est maintenant le moment d'arranger. J'ai quelqu'un qui aime bien dire, je vais le faire, je vais le faire. Faites-le. Enlevez, je vais le faire. Jésus dit, avant d'offrir l'offrande, fais-le. Et il vient nous enlever pourquoi? Pour les noces. Pour les noces de l'agneau. L'agneau qui était l'intercesseur. Et pendant les noces, comme nous l'avons dit il y a quelques jours, il sera couronné roi, n'est-ce pas? Et l'épouse reine. Et nous avions dit cela, hein, que nous avions dit la fois passée ici, je ne sais plus quand, mais on l'a dit, quand vous allez à un mariage, les mariages nous parlent des noces de l'agneau, du mariage de l'agneau. Au mariage, on a tendance toujours à réserver aux mariés, l'époux et l'épouse, une place de choix. Amen. Ils sont sur une estrade, quasiment sur un trône. On les sert. On ne veut pas voir le roi se lever, commencer à aller chercher à manger. Non, on vient, on les sert. Tous leurs désirs sont presque des ordres. Lorsque le marié dit qu'il a soif, on va lui vite apporter un verre à boire. Mais vous, nous qui sommes assis là, si on a soif, on se lève, hein, nous-mêmes, on va chercher à boire. S'il y a des serveurs, on va les chercher. Cette table-là, on a soif. Mais la table du marié et de la mariée, cette table-là, il ne doit rien manquer. Ils sont rois et reines. Et, comme on a dit, frère Madame dit, ce sont les saints qui vont le couronner. Et ce que nous avons lu dans Apocalypse 5, c'est justement le couronnement. Apocalypse 5, c'est après Apocalypse 4. Qu'est-ce qu'il y a à Apocalypse 4? Au verset 1er d'Apocalypse 4, il y a l'enlèvement. Apocalypse 5, nous voyons les 24 vieillards qui sont là-bas. Le prophète de cet âge nous dit que les 24 vieillards, ce sont les 12 patriarches, les 12 apôtres. Donc les 11 plus Paul, ça fait 12. Comment sont-ils arrivés devant le trône? Comment se sont-ils trouvés devant le trône? Pas seulement eux. Regardez, dans Apocalypse 5, il n'y a pas que. Verset 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Ok? Les anges, c'est normal, c'est leur place dans le ciel. Ça va?
des êtres vivants. Vous voulez qu'on cite qui sont les êtres vivants? Il y a le lion, Matthieu. Il y a le bœuf ou le veau, si vous voulez, Marc. Il y a l'homme, qui est Luc. Il y a l'aigle, qui est Jean. Encore une fois, Jean. Comment sont-ils arrivés devant le trône? Autour du trône, les 4 êtres vivants. Et puis, ce n'est pas fini. Et des vieillards, donc, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Oui. Et quand les vieillards se sont prosternés, au verset 8, au verset 9, ils chantent un cantique nouveau. Ils disent qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Comment se sont-ils retrouvés là-bas? Eh bien, tout simplement, l'enlèvement a eu lieu. Ils ont été enlevés. Ce que Jean voit, c'est quelque chose qui doit arriver. Dans l'exposé, le frère résume cela, il dit ceci. Ne soyez pas, page 21, ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a 3 fonctions, ou qu'il se manifeste de 3 façons. Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est le sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est roi des rois. C'est là que nous avons vu la semaine passée, n'est-ce pas? Lorsqu'il revient, il est roi, il a été couronné. D'ailleurs, nous le voyons dans Apocalypse 19, accompagné de l'épouse, et il était le roi des rois. N'est-ce pas? Celui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète, celui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses, qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient sur terre, il était la parole. Voilà. Mais si nous en sommes arrivés là, c'était parce que nous parlions, et nous continuons à parler, du jour du Seigneur. Pour que nous comprenions bien, pour que nous ne soyons pas victimes d'affirmations comme celles que les Thessaloniciens ont eues. Il nous arrive de passer des moments difficiles, des moments compliqués. Comme nos frères qui sont à Goma, par exemple, ceux qui ont dû fuir, c'est un drame. Ceux qui ont dû fuir cette lave qui coulait, eh bien, ils se sont éparpillés. C'est comme il est annoncé qu'au jour du Seigneur, il va y avoir des cataclysmes. Il va y avoir, avec ces commencements de douleur aussi, des tremblements de terre et toutes ces choses, il va y avoir, alors, tous ces tremblements de terre qui ont suivi l'éruption, on peut toujours aller leur dire, frère, tout ça, c'est parce que nous sommes en plein jour du Seigneur. Non. Quelqu'un qui est bien assis dans la parole sait très bien que ce n'est pas ça, qu'il s'agit du commencement de douleur. Les Thessaloniciens, je ne sais pas quel genre de problème, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de lire l'histoire, mais je vais la lire. C'est que subissaient les Thessaloniciens en ce temps-là, ils souffraient et le bruit a commencé à se propager. En fait, ces souffrances sont normales parce que nous sommes en plein jour du Seigneur, donc en fait, l'enlèvement a déjà eu lieu. Paul leur a dit non. Avant, il y a une séquence d'événements.
avant que le jour du Seigneur vienne, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie, premièrement. Il faut d'abord que l'homme d'iniquité soit manifesté. Ouais. C'est pour cela que nous sommes arrêtés dans le jour du Seigneur, parce que nous voulions voir ça de plus près, d'autant plus que il y a beaucoup de doctrines qui naissent, et c'est souvent en rapport avec le jour du Seigneur. Il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées, et c'est fait exprès. Parce qu'elles ne nous concernent pas directement. Si nous sommes de l'épouse, ce que je crois, je ne parle pas de l'assemblée entière, je parle des individus. Quand quelqu'un est de l'épouse, eh bien, ce n'est pas un problème pour lui que de savoir ce que les tonnerres ont dit. Ça ne devrait pas être un problème pour lui, parce que ça ne le concerne pas. Parce que les tonnerres ont parlé, hein. L'épouse était déjà enlevée. Celui qui ne veut pas le croire, ben, il n'a qu'à attendre que les tonnerres parlent. Et il vérifiera si la révélation qu'il en a eue est conforme à ce que les tonnerres vont dire, parce que les tonnerres vont parler. Ça va? Moi, je n'ai pas envie de vérifier cela. Si vous me dites que les tonnerres, en fait, ils ont dit ça, dit ça, dit ça, Dieu vous bénisse, mais je n'ai pas envie de vérifier si c'est ça. Parce que vérifier ça, ça veut dire qu'il faut que je sois là, au moment où l'ange va crier, et quand il cria, n'est-ce pas, les tonnerres firent entendre leur voix. Oui. C'est à ce moment-là, les tonnerres vont parler. Ce n'est pas parce que tu en aurais la révélation aujourd'hui que les tonnerres vont se taire. Ils parleront. C'est une certitude. Alors, donc, on ne se casse pas. On ne se casse pas les bras, on ne se casse pas la tête pour ça, n'est-ce pas? Nous, on fait confiance à ce que Dieu nous dit, à ce qui nous concerne. Bon, nous en sommes arrivés au jour du Seigneur. À proprement parler, le jour du Seigneur commence, pour qu'on en ait une idée, en Apocalypse 4, verset 1er. C'est là que ce jour-là, le jour du Seigneur commence. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte, dans Apocalypse, je vous le dis, était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Voilà, me dit, c'est l'enlèvement, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On me dit, oui, mais, frère François, Jean dit qu'il a été enlevé en esprit dans Apocalypse chapitre 1er. Toi, tu dis que le jour du Seigneur commence au chapitre 4. Effectivement, Jean dit dans Apocalypse 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, donc Dieu le prend en esprit, paf, directement au jour du Seigneur. Et il voit les choses qui se passent au jour du Seigneur. N'oubliez pas qu'un jour du Seigneur, le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est pour ça qu'il voit beaucoup d'événements. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Maintenant, je ne dis pas que Jean va voir tous les 1000 ans, parce que oui, il va voir, puisqu'il va voir le millénium. Il y a le millénium qui va suivre après, mais au début, il y a le temps de la tribulation. Alors,
Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc maintenant, derrière lui, il y a une voix qui parle. Et il dit ceci, je me retournai. Donc d'abord, la voix parle. Qu'est-ce que la voix disait? Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Les 7 églises, 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Donc, Jean s'est retourné, il a regardé en arrière. Comme aujourd'hui, si je regarde en arrière, je vois hier, n'est-ce pas? Si je regarde en arrière, je vois l'année 2020. Si je regarde en arrière, on a déménagé ici en 95, je crois. En 1995, je vois, si je regarde en arrière, je vois 1995. Hein? Si je regarde en arrière, qu'est-ce que je vais voir? Si l'esprit me ramène en 1995 ici, vous savez, il y a plein de choses, ça, fiston, il n'y avait pas. Hein? En 1995, les radiateurs là, il n'y avait pas. Je vois plein de chauffage à pétrole ici. J'en vois plein. Le tapis plein là, il n'y avait pas hein, en 1995. Ça, c'est quand je regarde en arrière. Ah, ce Rodette, c'était quelque chose. Quand on prêchait en hiver, vous voyez la buée sortir de la bouche. Amen. Les gens venaient avec des bouillottes quand je regarde en arrière. Amen. Quand on regarde en arrière, ça fait du bien hein, de voir qu'on a traversé tout ça. Ça n'a pas été facile. Amen. Bon, on continue. Ça, c'est dans l'assemblée. Moi, je n'oublie pas, quand je regarde en arrière, vous savez, parfois ça arrive encore, hein, je sursaute. Quand je regarde en arrière, je me vois dans la rue, je n'avais pas la liberté que j'ai aujourd'hui. Je n'aimais pas voir une voiture de police au loin. Quand je regarde en arrière. Vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer, quand je vais à l'aéroport, au moment où je voyage, je traverse la frontière, je pars et puis je reviens. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel sentiment je ressens. Quand je suis resté, il faut vivre ça pour savoir ce que c'est. Quand vous restez 40 années sans bouger, le jour où vous bougez, vous partez, vous réalisez, pendant le voyage déjà, vous dites, Dieu est grand. Ça, c'est quand on regarde, je me retournais pour voir en arrière. Mais Paul dit, ne regardons pas en arrière. Allons vers l'avant. Jean s'est retourné parce qu'il y a une voix qui lui parlait et qui lui donnait des ordres. Alors, ce qui fait, Jean a été ramené du temps de cette église-là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Il a été ramené là. Et donc, c'est pour vous dire que les 3 premiers chapitres d'Apocalypse ne nous parlent pas du jour du Seigneur. Mais ils nous parlent des choses qui s'appliquent à l'Église du Nouveau Testament. Cette période-là, depuis le moment où Jean a écrit,
peut-être même un peu avant. Eh bien, certainement un peu avant. Depuis cette période-là, jusqu'à la fin de l'église de Laodicée. Jusqu'à ce que le temps de l'église de Laodicée soit terminé. Donc, ces églises avaient des aspects en elles, des aspects prophétiques des temps qui devaient venir. Quand on vous dit que Dieu préordonne les pas des gens, le futur, Dieu le tient dans sa main. Éphèse manifestait les caractéristiques de la première église. Smyrne manifestait prophétiquement les caractéristiques de l'église, de l'état de l'église qui allait suivre, et puis Pergame, et puis Thyatire, et puis Sardes, Philadelphie, Laodicée. Cette période-là porte un nom. 2 Corinthiens 6. Et cette période va, depuis son début, jusqu'à la fin. La fin, on la connaît. La fin de cette période, c'est la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse, la fin de cette période-là correspond avec le début du jour du Seigneur. Ça va? Donc, quand l'enlèvement a lieu, eh bien, le jour du Seigneur commence. Des jours terribles, maintenant, attendent ceux qui restent. Dans 2 Corinthiens 6, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Nous intitulerons le sujet ce matin, le jour du salut. On pouvait mettre aussi le temps favorable, c'est pareil. C'est un jour où nous sommes secourus. C'est le temps où nous sommes exaucés. Ça veut dire Dieu entend nos prières. C'est un temps de grâce. Quand nous prions, nous recevons de Dieu des choses, quand Dieu nous exauce, nous ne méritons pas. Mais Dieu nous les donne. Parce que nous pouvons les demander, ces choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il est notre intercesseur, en fait, quand on demande en son nom, lui, il acquiesce, là-bas, il dit oui, c'est moi qui lui ai demandé de demander en mon nom. Père, donne-le lui. C'est un temps favorable, c'est un temps qui concerne les rachetés de Dieu, tous ceux que Dieu a rachetés, les rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est le jour du salut, le jour où Dieu sauve. Tout à l'heure, j'étais là en train de réfléchir. Vous savez, ça m'est passé comme ça par la tête. Quand je vois les pôles, tous ces disciples de la première église, Dieu ne... Parce que j'avais lu un article hier où quelqu'un critiquait les pasteurs, disant que leur problème, c'était les dîmes, les offrandes et tout ça. Mais ils s'enrichissent et tout. Vous savez, c'est étonnant. Ce n'est pas que Dieu veut que les serviteurs de Dieu soient riches.
soient pauvres, pardon. Ce n'est pas que Dieu veut ça. Ce n'est pas ça son problème. Le problème, hein, ce sont ceux à qui ils vont aller prêcher, apporter la parole. Vous savez, si Dieu vous donnait tout ce qu'il faut pour aller prêcher, il vous donne des jets, des limousines, je ne sais pas, des grandes villas et toutes sortes de ces choses, Satan va faire croire aux gens que ces gens-là travaillent pour l'argent, pour les richesses. Mais quand ils travaillent dans des conditions difficiles, ça montre qu'ils sont convaincus du travail qu'ils font. Paul dit, vous me regardez comme pauvre, et pourtant, je suis riche. Je vous enrichis. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Paul dit, qu'est-ce que vous avez que moi, Paul, je n'ai pas? Entre-temps, il n'a pas de manteau. Paul dit, on me regarde comme ne possédant rien, et pourtant, je possède toutes choses. Donc, ce n'était pas une blague dans laquelle les disciples s'étaient investis. Non. Ils étaient convaincus. Pierre dit au Seigneur, nous avons tout quitté. Hein? Tout quitté. Ils sont passés par des souffrances. Ils sont passés par des situations compliquées, même ceux-là dont le monde n'était pas digne. Leur foi, ce n'était pas seulement la foi, Seigneur, donne-moi 1 million, ils avaient 1 million. Seigneur, donne-moi 10 millions, ils avaient 10 millions. Non, ce n'était pas ça leur foi. Leur foi, ils savaient, Abraham savait que la cité ici en bas, la ville qu'il était ici en bas, était une ville éphémère. Comme maintenant, il y a des magasins éphémères. Oui, il savait qu'il y avait une cité permanente. Que Dieu était l'architecte et le constructeur. Dans cette cité-là, il y a, ça c'est juste pour un témoignage. Frère Jean-Gérard m'a appelé avant-hier. Il voulait aller voir mon frère. Alors je lui ai donné l'adresse. Il me téléphone, il me dit, écoute, je suis passé là-bas, mais on me dit que ton frère a quitté cette maison il y a longtemps. Moi, je dis, mais non, tu es parti à la vieille maison. On va à la maison juste à côté. Là, chez sa belle famille, il est là. Il dit, ah, d'accord. Et ça fait réfléchir. Ça veut dire des adresses qui étaient valables il y a 10 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, certaines ne le sont plus. Si on doit regarder, je parlais ici de 95, si on doit regarder en 92, par exemple, je donne une date comme ça. Hey man, l'assemblée chrétienne ici, de la rue de Firlan, n'était pas à la rue de Firlan. Nous étions à la rue Barra. Et allez maintenant voir, en sœur Odette, si tu me demandes de te montrer là où était l'assemblée, à la rue Barra, je suis incapable de te dire aujourd'hui où se trouvait exactement l'emplacement de l'immeuble. Pourquoi? Parce que l'immeuble a été rasé. C'est dire que nous ne vivons pas ici-bas de cité permanente. Les choses changent ici. Mais quand on sera là-bas dans l'éternité, chez Abraham, ce sera toujours chez Abraham. Il ne changera pas d'adresse. Amen. Je ne changerai pas d'adresse. Je serai toujours chez moi. Et nous sommes d'ailleurs pratiquement tous ici. Toi peut-être, tu es quand même assez longtemps là où tu es. Mais il y a quelque temps, il y a quelque temps, nous habitions ailleurs.
et ici, qui était à Anvers. Il y en a un même. Avant d'aller à Anvers, il était à Bruxelles, puis il va à Anvers, et puis il revient. Et puis maintenant, il est en Flandre, encore une fois. Oui. Il était bruxellois avant. Oui. Et il m'arrive parfois de passer du côté de Lac là-bas. Quand je regarde, je pense à vous. Je dis, ah oui, il y a des frères qui habitaient ici. Nous n'habitons pas de cité permanente. Mon frère Tombo là-bas, il était à Berkem. Je n'oublie pas. Quand je passe là-devant, je dis, ah oui, frère Tombo habitait ici. Ça, c'est pour montrer que nous ne vivons pas ici-bas de cité permanente. Les choses changent. Ça s'améliore. Et le temps va selon son cours. Les choses ne sont plus comme avant. Vous aviez l'habitude d'aller au bled. Vous aviez votre grand-mère, ou votre arrière-grand-mère, je n'en sais rien, ou parfois même vos parents. Aujourd'hui, vous y retournez, grand-maman, arrière-grand-maman, voire même maman, n'y sont plus. Mais, arrivé à la fin de ce jour, il y a une résurrection. Il y a une résurrection qui va clôturer ce jour du salut. Maintenant, la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle avait été premièrement adressée aux Juifs. Et les Juifs s'en sont éloignés. Dans Actes chapitre 13, Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Acte 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Donc, ils étaient loin, ils se sont éloignés de la parole. Cette parole qui est riche en bénédictions. Vous savez, quand l'arche avait été amenée dans la maison d'Obed-Édom, Dieu a béni la maison d'Obed à cause de l'arche de l'Éternel. Dieu a été avec Israël. Quand Amalek a voulu combattre Israël, tout Israël était autour de l'arche, avec Juda devant, n'est-ce pas, d'autres au sud et au nord et à l'est. Et ils marchaient ainsi, en ordre de marche, ils entouraient l'arche. Ils étaient tout autour de l'arche. Et Dieu marchait avec ce peuple. Ils ont bu l'eau du rocher. Alors, une chose qui m'a interpellé, arrivé au Jourdain, ce peuple d'Israël, au moment de traverser le Jourdain, il reste d'abord 4 jours. Pourquoi il reste là? Et puis, il traverse. Dieu dit qu'il y a une distance de 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre, entre les porteurs de l'arche et le peuple. Comment est-ce que cette arche qui renferme plein de bénédictions, pourquoi la laisser 1 kilomètre derrière?
Ouais. Tout ça pour nous montrer, en fait, prophétiquement, qu'à un moment donné, Israël va rester en arrière par rapport à la parole. Et alors que cela leur était destiné, Israël va rester en arrière et c'est seulement 1 kilomètre après qu'ils vont finir par y arriver. Mais eux, ils comptaient en coudées. 2000 coudées plus tard, qu'ils vont y arriver à nouveau. Et à nouveau, ils pourront à nouveau, se réunir autour de cette arche et maintenant s'en prendre aux ennemis qui étaient là. Ce qui fait, cette arche aujourd'hui, cette parole aujourd'hui, nous est destinée à nous. Les bénédictions qu'Israël avait, elles nous sont données. Elles nous sont apportées. C'est nous qui en bénéficions aujourd'hui. Israël n'en voulait pas. Ils sont quelques mètres, quelques coudées plus loin. Et Dieu nous accorde un temps pour que nous puissions en bénéficier. Pendant ce temps-là, eux, ils sont aveuglés. Toutes les promesses qui leur appartenaient, aujourd'hui, nous appartiennent également. Oui. Et ce jour du salut, justement, ou ce jour de la grâce, a commencé puissamment à la Pentecôte. C'est que Dieu, vraiment, une puissance de salut phénoménale qui fait que Dieu marchait vraiment au milieu de son Église. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, la puissance de Dieu survenant sur vous. Ce jour du salut a commencé justement, ce jour-là de la Pentecôte. Et ne confondez pas avec le temps des nations. Le temps des nations va continuer après l'enlèvement. Mais le jour du salut, pour nous les nations, ça se termine à l'enlèvement. Après, c'est le jugement. C'est pendant ce jour du salut que l'Église va atteindre la perfection, que l'Église sera enlevée. C'est là où nous serons enlevés. Alors, quand nous sommes enlevés, quand ça se termine, alors le jour du Seigneur peut commencer. Alors, maintenant, pour éviter tout équivoque, et ça, nous ne nous mêlons pas de ce qui se passe ailleurs, mais sans vouloir nous mêler de certaines choses. Nous savons qu'il y a eu des remous à certains endroits concernant Ésaïe 42. Verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. À qui est-ce que Dieu s'adresse ici? À qui donc Dieu parle-t-il? Est-ce que Dieu parle à Paul, puisque Paul dit dans Acte 13, il dit, verset 46, « Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car
ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens, dont je suis, se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Donc, à qui donc Ésaïe, Dieu s'adresse-t-il ici dans Ésaïe 42? Est-ce qu'il s'adresse à Paul, puisque Paul a été déclaré lumière des nations? Eh bien non. Il s'adresse à son serviteur. Verset 1er, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Qui est celui-là qui a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi » C'est Jésus-Christ. Seulement, pourquoi est-ce que Paul a eu cet appel-là? Il faut savoir que Jésus-Christ, je n'ai pas eu le temps de vérifier si vous trouvez cela, montrez-le-moi, on corrigera, hein, ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à part l'épisode où il a dû fuir avec les parents, il était encore enfant, à part l'épisode où ils ont dû fuir en Égypte, le Seigneur n'est quasi jamais sorti d'Israël. Dans Matthieu, nous le voyons aller, dans Matthieu 4, quand il commence son ministère, tutoyer un peu le territoire des gentils là-bas, Matthieu 4. Puisque le salut devait arriver chez les païens, et les païens étaient dans des profondes ténèbres. Jésus, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali. Oui, il était toujours en Israël, d'ailleurs. Zabulon et Naphtali, c'est toujours Israël, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. À part cet épisode, je ne vois pas le Seigneur sortir d'Israël. Ce qui fait que pour aller apporter la lumière aux nations, Paul a continué ce ministère. Mais dans Ésaïe 42, Dieu s'adresse, il parle à Jésus-Christ en fait. La lumière des nations, c'est Jésus-Christ. Et c'est une aberration aussi lorsque nous arrivons. Ça, c'est pour que nous ne nous confondions pas dans les doctrines. C'est une aberration aussi. Alors que nous arrivons quasiment à la fin du jour du salut, que je me lève et que je dise, voilà, le Seigneur m'a envoyé pour être la lumière des nations. Mais le jour est en train de se terminer. Vous voyez, le jour est en train de se terminer. Si tu as eu cette révélation-là, prie beaucoup que Dieu vienne, te fasse grâce et qu'il te montre ce qu'il en est exactement. Satan peut m'amener un titre pompeux, une tâche pompeuse, et je vais courir avec ça. Et bon, ça va sonner bon, ça va bien sonner, mais finalement, ce n'est pas juste. Nous sommes quasi à la fin du temps du salut, du temps favorable. Nous sommes quasi à la fin. Nous arrivons à la fin. Et c'est Paul qui a fait des voyages missionnaires. Si Dieu l'a établi comme lumière des nations, Paul a voyagé parmi les nations. Il a apporté la parole parmi les nations. Oui.
Moi, j'aime quand Dieu donne une commission et que le ministère suit. Quand le frère Franck se lève et dit, Dieu lui a dit qu'il est, Matthieu 25, hein? C'est Matthieu 25, hein? 24, hein? Matthieu 24. Distribuer la nourriture. Mais quand il donne le bilan de son ministère, je ne suis pas franquiste, hein? Mais quand il donne le bilan de son ministère, on voit qu'il a fait ce qu'il dit que Dieu lui a demandé de faire. Mais si moi, Dieu me dit que je suis lumière des nations et que je me limite à vous prêcher la parole ici, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé comme étant lumière des nations? Ou alors, je pars à Kinshasa, j'arrive à Kinshasa, j'arrive chez frère Lilanga, il me cède la chair, je me mets à prêcher. Je ne leur apporte aucune lumière. Ils ont déjà la lumière. Apporter la lumière, c'est à ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, quand ce n'est pas encore arrivé, mais si c'est pour aller faire le tour des assemblées où ça a déjà été apporté, il y a un problème. Si j'en parle, c'est parce que ça fait partie des problèmes doctrinaux en ce temps-ci. Ouais. Nous sommes à la fin du temps du salut. À la fin du temps du salut, nous savons que le temps du salut, nous arrivons au temps du soir. Il nous est promis de la lumière. La lumière du temps du soir. Dans Zacharie, il dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Et c'était en rapport avec le jour de l'Éternel. Mais Zacharie a surtout prophétisé pour Israël, mais ça n'empêche que ça peut s'appliquer à nous aussi, par moment. Et effectivement, la lumière du temps du soir, nous l'avons eue. Alors, qu'y a-t-il encore besoin d'apporter de la lumière là où il y en a déjà? Là où c'est déjà arrivé. Et la lumière, comme on dit toujours, ce n'est pas ce que nous pensons nécessairement ici. Si vous lisez bien la Genèse, c'est troublant. Genèse chapitre 1er, que Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et la lumière fut. Entre-temps, tu regardes en haut, pas de soleil. Pas d'étoile. D'où vient cette lumière, fils? Ouais. D'où vient cette lumière? Et la lumière fut. Il va créer le soleil, la lune après. Mais la lumière fut. Parce que quand on lit très vite, et la lumière fut, on se dit, ah, le soleil a donné. Non, non, il n'y avait pas de soleil. Nous devons savoir que Dieu lui-même est source de lumière. Et effectivement, il y a eu de la lumière. Hein? Il habite la lumière inaccessible. C'est lui, Dieu est lumière, dit la Bible. C'est Dieu qui sort de l'éternité, paf, et que la lumière soit. Et la lumière fut. Sans soleil, sans lune, sans électricité, sans rien de semblable. Jésus-Christ est la lumière du monde. Au commencement était la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et justement, cette lumière, c'est cette lumière qui devait parvenir parmi les nations. Et ça doit prendre tout le temps du jour du salut. Donc, ceux qui étaient destinés, c'est ça, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ceux-là reçoivent la lumière en question, reçoivent la parole, et ils s'en réjouissent. Comme il est dit de Paul dans Acte 13. Donc, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils recevaient, n'est-ce pas, la parole. Et ils ont cru. Paul a fait des voyages dans des endroits du genre. Nous, on a facile aujourd'hui. Quand je vais à Kinshasa, c'est le seul endroit où j'ai voyagé
Donc c'est pour ça que je ne parle que de ça. Quand je vais à Kinshasa, je ne suis pas un grand voyageur. J'arrive au milieu des gens qui sont dans la lumière. Je n'ai pas à leur raconter n'importe quoi. Et ils savent qui c'est Jésus-Christ. Dans Acte 17, nous, on a facile aujourd'hui. On va à des endroits où c'était déjà arrivé. Mais Paul, le Seigneur lui-même aussi, hein, quand les gens disaient, on n'a jamais vu ça en Israël. C'était des choses nouvelles. Les gens étaient frappés de la doctrine du Seigneur. Alors, Paul, dans Acte 17, Paul, verset 22, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Supposez un peu que Kinshasa ne soit pas, que la parole ne soit jamais arrivée à Kinshasa. Mais vous arrivez là-bas, mais vous trouvez plein d'églises, de toutes sortes, des églises païennes, de trucs comme ça. Vous en trouvez plein, extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel où on offrait des sacrifices avec cette inscription à un Dieu inconnu. Vous voyez? Et maintenant, apportez la parole de Dieu à ces gens-là. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Vous savez, il va parler, les gens vont l'écouter, et puis lorsqu'il va aborder la résurrection, ils vont partir. Ils vont lui dire, écoute, nous te réécouterons une prochaine fois. Ils n'ont jamais entendu ça. Ce n'est pas un ministère facile. Autant du ça. Moi, je regarde, quand je lis, je dis, Seigneur, merci Seigneur, de ne m'avoir pas fait Paul. Il a perdu la tête. Jean-Baptiste aussi. Il a été pris pour fou. Christ est la lumière des nations. C'est lui qui nous éclaire aujourd'hui. Ce qui a été fait dans le message du temps de la fin, dans le message que nous avons reçu, c'est Christ révélé qui nous a été apporté. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière du début de l'Église, lorsque l'Église a commencé, cette lumière a commencé à baisser. Frère Madame en avait fait même les dessins et tout cela. À la Odyssée, c'était quasiment l'obscurité. Et maintenant, ce qu'il fallait, il fallait que Dieu rallume une lumière en ce temps du soir. Il y a cette lumière du temps du soir qui vient nous montrer, non, en fait, Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tel qu'il était en Galilée, c'est tel qu'il est encore aujourd'hui au milieu de nous. Que ce qui ne lui était pas impossible la fois passée, ça ne lui est toujours pas impossible aujourd'hui. Il est plus que capable. Il entendait les prières autrefois, il entend aujourd'hui. Il est sous une autre forme parmi nous. Il est sous la forme du Saint-Esprit, mais c'est lui qui est la lumière. Alors, quand nous reflétons sa lumière, nous aussi, nous devenons la lumière du monde pour les gens qui ne le connaissent pas. Mais selon Ésaïe 42, 6, il s'agit de Jésus-Christ. Alors que maintenant que ce jour est en train de se terminer, d'abord, nous allons lire dans Ésaïe 49, et puis nous allons terminer. Ésaïe 49.
Maintenant, verset 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Ainsi parle le Rédempteur, le Saint d'Israël. Donc, le salut doit être apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, une fois que le dernier à qui cela était destiné, une fois que le dernier est atteint, c'est la fin. Et Dieu est précis dans son programme. Il a sa date du jour de l'entrée du dernier. Comme au temps de Noé, il avait sa date du jour de l'entrée du dernier couple des animaux. Noé est entré, il y avait des animaux qui sont entrés, et lorsque le dernier est entré, Dieu savait que plus personne n'allait venir, Dieu a fermé. Quand Dieu a fermé, c'est là que le déluge est tombé. Le déluge n'est pas tombé avant que la porte ne soit fermée. Il fallait d'abord que la porte soit fermée. Quand la porte s'est fermée, c'est là que certains ont réalisé, ce que Noé prêchait, c'était vrai. Et ils ont voulu venir, la porte était fermée. Les vierges folles, c'est pareil. Combien de fois on ne leur dit pas? Arrangez vos vies. Considérez attentivement vos voies. Et ainsi de suite. Je le ferai demain. Je le ferai après-demain. À un moment donné, quand la porte sera fermée, elles vont se rendre compte. Mais comment est-ce que vous avez... Mais moi, j'ai ça, mais moi je n'ai pas ça. Va là où on en achète. Oui. Quand on va arriver à la manifestation des fils de Dieu, il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont quelques coudées de retard. Donc, pour le moment, le Seigneur nous donne cette exhortation. Travaillez à votre salut avec tremblement. Donc, nous sommes quasiment à la fin. Les lumières commencent à baisser. C'est ce qui se passe avec les visions d'Apocalypse. À la fin, nous savons que le jour du Seigneur commence par la nuit. Ça commence par une nuit. Il y a les ténèbres du dehors. Les profondes ténèbres du dehors. C'est que les lumières commencent à s'éteindre tout doucement. Nous reconnaissons par là que c'est bientôt la fin. Des temps de ténèbres arrivent, des ténèbres spirituelles et des ténèbres profondes, où il y aura des grincements de dents. Mais, à ce moment-là, l'épouse, elle est partie. Le jour du salut est terminé. Quand le jour du salut est terminé, c'est quand l'intercesseur a quitté son trône de médiation, a quitté sa place de médiation. Vous n'avez plus de médiateur, vous n'avez plus d'intercesseur, personne qui plaide votre cas auprès du Seigneur, et c'est la fin. Vous savez, comme dit le cantique, le soleil se couche à l'ouest, c'est la fin de toute chose. Et la nuit tombe quand le soleil arrive à l'ouest. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. C'est un temps compliqué pour le moment, où toutes sortes de doctrines se lèvent. Jésus-Christ nous a prévenus, il nous a dit, certains viendront, ils diront, le Christ est ici, il est là. Il a dit, n'y allez pas. Nous avons à être vigilants.
nous avons à bien écouter la parole de notre temps pour ceux qui l'ont reconnue. Écouter, ça veut dire obéir. Et c'est cette parole qui nous prépare à ce grand départ que nous espérons tous. Père Céleste, nous te demandons de nous aider afin que notre préparation ne nous soit pas abandonnée à nous-mêmes, mais que tu y mettes ta main dans notre préparation. Si tu y mets ta main, nous avons cette certitude, nous serons prêts ce jour-là. Ne comptons pas sur nos capacités, nous comptons sur ton aide à toi, nous comptons sur ton intervention pour que ce jour-là, nous ne soyons pas confus. Te bénissons pour ta parole, te bénissons pour ces temps dans lesquels nous vivons. Ce sont des temps difficiles, mais si nous tenons debout, c'est tout simplement par ta grâce et nous le reconnaissons. Et toi qui as fixé le jour, tu sais quand ce sera. Nous savons que avec toi, nous serons prêts ce jour-là. Nous ne raterons pas. Et nous te prions pour toutes tes brebis, pour tous tes enfants, tous tes rachetés, afin que l'heure soit vraiment à la préparation, que l'heure soit à la vigilance et que la voix du berger, chacun puisse reconnaître sa voix et obéir comme Abraham autrefois. Merci pour ta promesse. Sois béni, sois loué et merci surtout aussi au Seigneur aujourd'hui dans ce pays de ramener les choses comme nous étions avant, de ramener cela tout doucement. Nous te remercions de nous avoir permis de traverser cela. Certainement, nous avons traversé beaucoup de dangers, mais tu nous en as préservés. Que ton nom soit loué. Non seulement nous ici, mais partout où l'on s'est attaché à toi, partout où on s'est confié en toi. Sois béni pour cela. Si tu tardes à venir, les jours qui reviennent, nos réunions qui seront là, nous te demandons encore d'être parmi nous, de nous assister encore, de répandre ton esprit parmi nous, que nous puissions te prier par l'esprit, que nous puissions te chanter par l'esprit, et que nous puissions prêcher par l'esprit et écouter encore par l'esprit. Qu'en toute chose, l'esprit nous vienne en aide. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.